Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre école de Betsalel. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la grâce, pour la possibilité que tu nous accordes de nous retrouver ensemble. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie dont ton nom nous avons prié avec toutes les actions de grâce. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler d'un grand thème que nous avons intitulé « Sage et intelligent ». Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il y a énormément de choses que nous pouvons enseigner, mais nous allons essayer de donner la synthèse de grandes pensées ou de grandes leçons que nous pouvons retenir pour ces grands thèmes. Mais je voudrais ajouter quelque chose avant de commencer un nouveau thème ce matin. Frères et sœurs, quand nous parlons, j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 11. C'est important pour toi et pour moi. La Bible nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Et nous voyons que Dieu nous appelle. Dieu t'appelle à passer du stade de l'enfant au stade de l'homme fait. Et je voudrais nous dire que quand nous parlons de l'enfant, ça n'a rien à faire avec l'âge. Mais nous avons vu qu'un enfant est instable, c'est un homme qui se fait facilement influencer. Mais la seule chose qui peut nous aider de partir du stade de l'enfant au stade de l'homme fait ou au stade de l'homme mature, c'est la sagesse. J'aimerais ajouter quelques points. Et ces points peuvent être pour nous un thermomètre pour voir si nous avons encore certaines séquelles ou même si nous sommes des enfants. Ce matin, je voudrais ajouter 7 nouveaux points avant de passer à la nouvelle classe. La première chose, un enfant a la haine du changement. Un enfant n'aime pas du tout changer. Quand il est dans une position, il préfère être comme ça. Les enfants n'aiment pas changer. Et j'aimerais vous dire que la vie est un ensemble de changements. Et quand vous ne changez pas, qu'est-ce que vous voulez attendre de la vie? Ou qu'est-ce que vous voulez attendre de Dieu? La première chose, un enfant a la haine du changement. Et le deuxième point, vous allez vérifier même auprès de nos enfants, qu'ils soient biologiques ou dans les ministères. La deuxième chose, un enfant a la méconnaissance de ses faiblesses et même le refus de reconnaître. Quand on est enfant, on ne connaît pas exactement ses faiblesses. Non seulement on ne connaît pas ses faiblesses, même si on les doite, l'enfant te dira, je ne reconnais pas cela. Le deuxième point de l'enfant, et ceci te concerne, c'est la méconnaissance de ses faiblesses et le refus de les reconnaître. Un homme sage prend conscience de ce qu'il est. Un homme sage, quand il s'est trompé, te dira, je me suis trompé, mais un enfant a généralement toujours raison. Même si vous lui montrez que ceci n'est pas juste, il te dira, non, 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 ça ne vaut pas la peine. Premier point, l'enfant a la haine du changement. Et deuxième point, l'enfant a la méconnaissance de ses faiblesses. Et non seulement il a la méconnaissance de ses faiblesses, mais il refuse de les reconnaître. Le troisième point, par rapport à l'enfant, un enfant se croit toujours supérieur aux autres. Un enfant a un sentiment d'orgueil poussé à l'extrême. Prenez votre enfant de 3-4 ans. Vous lui donnez le clé de la voiture, les clés de contact, il vous dira qu'il est capable de les conduire. Il n'y a rien qui dépasse un enfant. Il peut tout faire, il connaît tout. Il peut prêcher, il peut faire la délivrance, il connaît tout, il connaît tout. Nous avons des enfants dans nos maisons. Vous allez comprendre que ce que je dis est vrai. Troisième point, un enfant se croit toujours supérieur aux autres. Et le quatrième point, par rapport à l'enfant, l'enfant a un problème de se remettre en question. Un homme mature, un homme sage se remet régulièrement en cause. Un homme sage réfléchit. Je vais prendre le cas de l'enfant prodigue. Ce qu'il avait sauvé, c'est parce qu'à la fin de sa vie, à la fin de sa débauche, il s'était remis en cause.
Un enfant ne se remet jamais en cause. Il ne peut pas reconnaître ses erreurs. Et le cinquième point, un enfant fait toujours tout d'une façon superficielle. Donc l'enfance est aussi caractérisée par la superficialité. Mais un homme mature cherche la profondeur. Un homme mature veut aller jusqu'au fond. L'enfant a des informations superficielles. Il connaît tout, il a des informations superficielles. Et le sixième point, pour terminer ce paragraphe, l'enfant est caractérisé par les émotions et la chair. Le sentiment, les émotions et la chair priment par rapport à l'action du Saint-Esprit. Je voulais donner ces éléments, on va encore compléter notre jour, ces éléments qui peuvent nous aider à demander à Dieu de nous accorder la sagesse pour partir du stade de l'enfant au stade de l'homme fait. Le thème sur lequel je voudrais parler avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Il n'y a pas de sagesse sans fidélité ». Pas de sagesse sans fidélité. Si nous revenons à la recommandation de Moïse, quand il a parlé des critères sur lesquels on devrait se baser pour établir les anciens, nous avons vu qu'il avait donné parmi les critères, il avait parlé de la sagesse. Et l'apôtre Paul va ajouter un autre élément dans l'établissement des responsables. On va les lire ensemble. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit, toi, on commence à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ici, l'apôtre Paul parle à son jeune collaborateur Timothée. Il dit, écoute, si tu veux établir des gens, si tu veux responsabiliser des gens, il ne faut pas seulement se limiter à leur onction, mais il faut surtout regarder leur fidélité. Nous avons vu il y a quelque temps que pour être responsable, il fallait qu'on soit sage. Mais ici, l'apôtre Paul ajoute un autre élément. Outre la sagesse, il a parlé de la fidélité. C'est pour nous dire tout simplement qu'il n'y a pas de sagesse sans fidélité. On peut prendre un autre texte. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il ne dit pas parce qu'il a trouvé que je prêche bien. Il n'a pas dit il a trouvé que j'ai une grande onction. Il dit Dieu m'a jugé fidèle. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Et vous comprenez que l'établissement de responsables ou même l'établissement des responsables ou les critères d'établissement des responsables est aussi la fidélité. Il n'y a pas de sagesse sans fidélité. On peut prendre un autre texte dans les Proverbes, chapitre 20. Proverbes 20, verset 6. C'est un texte que beaucoup de gens connaissent. La Bible nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Et je voudrais ce matin, là où tu te trouves, que tu puisses te poser la question de savoir si tu es un homme fidèle et sage. Tu peux être intelligent, mais sans la fidélité, tu risques d'avoir des problèmes dans la vie. J'ai préparé un petit exposé que j'aimerais vous donner rapidement. Il va être réparti en 3 points. Le premier point, nous allons donner quelques petites définitions de la fidélité. Le deuxième point, nous allons voir l'implication de la fidélité. Et le troisième point, j'espère, nous allons voir comment être fidèle dans notre service. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, est la fidélité est une des parties, est une des qualités plutôt essentielles que Dieu recherche dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un leader. La fidélité est une caractéristique essentielle, est une qualité essentielle que Dieu
recherche dans ta vie que Dieu recherche dans ma vie. Tu peux être bon, mais sans la fidélité, tu peux détruire ce que tu fais et tu peux aussi détruire les autres. Et la deuxième chose que je voudrais que nous puissions comprendre, comme nous l'avons vu avec ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, la fidélité est une exigence de Dieu dans les services. Pourquoi on a des problèmes aujourd'hui dans nos ministères? Pourquoi on a des problèmes dans nos églises? Parce que les leaders prennent des hommes intelligents, entre guillemets, mais ils oublient de prendre des hommes fidèles. Un homme intelligent qui n'est pas fidèle te créera des problèmes. Un homme riche qui n'est pas fidèle te créera des problèmes. Et je voudrais ce matin que tu sois fidèle et que tu pries que Dieu t'aide à voir des hommes et des femmes fidèles. Et la troisième chose que j'aimerais qu'on comprenne, la fidélité est un devoir et la fidélité est une responsabilité. La fidélité est un devoir, la fidélité est une responsabilité. Il y a des combats que vous gagnerez à cause de votre fidélité. Il y a des combats, il y a des situations dans lesquelles vous serez préservés à cause de votre fidélité. Dieu nous dit, les hommes bons, il y en a, mais qui peut trouver un homme sage? J'aimerais ce matin que Dieu nous fasse la grâce d'être des hommes et des femmes fidèles, fidèles dans nos maisons, fidèles dans le ministère, fidèles dans la vie. On a beaucoup de copains, de camarades, mais on n'a pas des amis fidèles. Mais Dieu veut ce matin t'amener à être fidèle. La fidélité, comme je disais tout à l'heure, la fidélité, c'est aussi l'expression de mon engagement. Tu comprends? Quand il y a la fidélité, qu'il vente ou qu'il neige, je serai là. Que mon ami soit bon ou pas, mais je serai là. C'est ça la fidélité. Je réponds. Je disais que la fidélité est une des qualités essentielles que Dieu recherche dans la vie du chrétien ou dans la vie du leader. Et deux, la fidélité est une exigence de Dieu dans les services. Et troisième point, la fidélité est un devoir. La fidélité est une responsabilité. Et la fidélité est l'expression de mon engagement. Nous allons voir maintenant le deuxième point, l'implication de la fidélité. La première chose que je voudrais que nous puissions comprendre, la fidélité est une foi persévérante envers Dieu et une conduite constante et loyale dans toutes les circonstances. C'est une foi persévérante envers Dieu et une conduite constante et loyale, quelles que soient les circonstances. Et Dieu veut que nous lui soyons fidèles. Dieu veut que notre foi ne souffre pas à cause des choses dans lesquelles nous passons. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de chrétiens fidèles. À cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause du manque, les gens deviennent de moins en moins fidèles. Et la deuxième chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, que la fidélité suppose la fiabilité et la crédibilité. Ça signifie quoi? C'est être des hommes et des femmes sur qui on peut réellement compter. Et vous voyez aujourd'hui dans nos églises, même dans la société, on a de moins en moins des hommes crédibles. On a de moins en moins des hommes fiables. Et il y a très peu même des pasteurs qui me suivent qui peuvent dire sur combien de gens dans leur communauté sur lesquels ils peuvent compter. Moi, je me pose même la question aussi moi-même. Combien de gens nous sont fidèles? Un homme fidèle suppose, c'est un homme crédible, un homme fiable, sur qui on peut compter quelles que soient les circonstances. Je voudrais ce matin t'amener à lire un texte dans le livre de 2 Rois. Oh là là, 2 Rois. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, mais Seigneur, aide-nous à être ça. 2 Rois au chapitre 12, verset 15. On peut commencer à partir du verset 13. Mais avec l'argent qu'on a porté dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent,
ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On les donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. Regardez le verset 15. On ne demande pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent, pour qu'ils les donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité, ils agissaient avec fidélité. Regardez, les gens avaient tellement confiance dans les gens, on ne les suspectait même pas. On ne demandait même pas combien entraient. Mais ils étaient en train, les gens les redonnaient tout simplement. Vous comprenez, mes bien-aimés, que la fidélité, premièrement, je disais, c'est une foi persévérante et constante envers Dieu, une conduite loyale envers Dieu, envers les hommes, quelles que soient les circonstances. Et deuxième point, la fidélité suppose la fiabilité et la crédibilité. Sommes-nous fidèles, oui ou non? La troisième chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, la fidélité suppose aussi un engagement inconditionnel à respecter les règles établies dans un groupe ou dans une communauté. La fidélité suppose un engagement à respecter les règles qui sont établies dans un groupe ou dans une communauté. Si tu appartiens à un groupe, si tu appartiens à une communauté, si tu appartiens à une église, mais tu ne respectes pas les règles qui sont établies dans cette église, tu n'es pas un homme fidèle, quel que soit ce que tu peux raconter. C'est le respect de règles, le respect du règlement d'ordre intérieur. C'est ça la fidélité. Elle suppose quand la communauté, quand un groupe, quand un ministère a des règles et que toi tu marches en marge des règles qui sont établies, tu n'es pas un homme fidèle. Peu importe ce que tu peux me dire, tu peux beau prier, tu peux faire un tas de choses, mais j'aimerais te dire que tu n'es pas fidèle. Et la quatrième chose, la fidélité suppose quoi? La capacité à persévérer dans ses engagements, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Et vous comprenez? Donc quand j'ai donné ma parole, quelles que soient les épreuves, je reste jusqu'au bout, je vais te suivre. Et ce matin, j'ai voulu que notre intelligence s'ouvre, parce que la fidélité fait partie de la sagesse. Et tu comprends ce matin que c'est important de prier. Regarde toi-même, es-tu un ami fidèle? Regarde toi-même, es-tu un papa fidèle? Regarde toi-même, es-tu un ancien fidèle? Regarde toi-même, es-tu une épouse fidèle? Mais Dieu, dans sa miséricorde, peut nous aider ce matin à avoir la fidélité. J'aimerais vraiment nous arrêter par là ce matin. Je parlais de la fidélité. Il n'y a pas de sagesse sans fidélité. Et nous avons vu que la fidélité était une qualité essentielle que Dieu recherche dans la vie de ses enfants. La fidélité est une exigence dans les sacerdoces. La fidélité est un devoir. La fidélité est une responsabilité. Et la fidélité est une expression de notre engagement. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Que nous puissions pleurer devant Dieu. La Bible nous dit que les hommes bons, il y en a. Mais qui va trouver les hommes fidèles? Je vous dis la vérité. Si la bénédiction de nos nations suppose le président fidèle, le ministre fidèle. Fidèle à quoi? À la Constitution. Fidèle à quoi? À la parole de Dieu. Je voudrais ce matin nous encourager à vaincre, à dire à Dieu, j'ai besoin d'être un homme fidèle. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.